Bonjour tout le monde. Je vous présente Ernest. Bonjour Ernest. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet de réflexion que j'ai beaucoup eu ces derniers temps. Et à force d'y penser, je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo récapitulative parce que je trouve que c'est un sujet vachement intéressant. Alors, j'ai nommé la révolte par la connaissance, c'est un terme un peu philosophique, mais je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Tout a commencé par une réflexion que j'ai déjà depuis plusieurs mois, voire années, ça fait longtemps que j'y pense. Moi, je prends des traitements et des médicaments et je me suis toujours dit, là, si un jour, du jour au lendemain, je me retrouve dans la jungle, dans la forêt, dans un désert, dans la nature, dans un endroit où il n'y a pas de pharmacie, je suis dans la merde. Et cette prise de conscience de dépendance avec les pharmacies et avec la société de manière générale, du coup la société de consommation, les magasins, etc., m'a fait flipper et je me suis dit c'est chaud, genre ma santé. Et encore, moi j'ai pas des médicaments qui font que je peux faire une crise cardiaque si je les prends pas, quoi. Mais c'est valable pour toutes les personnes qui prennent des traitements et qui sont dépendants à ce point. Je me dis, ma santé, elle est entre les mains de la société, en fait, tout simplement. Et si du jour au lendemain, je me retrouve sans pharmacie, bah, je suis dans la merde, je sais plus quoi faire. Et cette idée de dépendance énorme m'a fait un peu poser des questions. Je me suis dit, putain, c'est chaud quand même. Et récemment, enfin, ça fait un petit bout de temps déjà, mais ça fait quelques mois que je m'y suis mis de manière plus intensive, j'ai commencé à apprendre le tricot. J'ai toujours adoré les activités artistiques, mais bon, moi je fais de l'illustration et de la BD, donc c'est plus le côté artistique. Mais j'avais rarement fait quelque chose de créatif qui a un sens plus utilitaire, comme justement le tricot, la couture, etc. Et en apprenant le tricot, je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'adorais ça, et qu'au fur et à mesure que j'apprenais, ça me procurait un plaisir et une fierté que j'avais rarement ressenti avant en faisant d'autres choses. C'était une sensation différente que quand je faisais de l'art, quand je faisais mes métiers qui sont mes passions aussi, mais c'était une sensation différente. Et en creusant un peu, je me suis rendu compte que voilà, c'était d'un coup, je faisais quelque chose qui potentiellement, en prenant du level, puisque j'ai pas encore ce level là, mais dans l'idée pourrait être portable. Je faisais quelque chose que je pourrais mettre sur moi, je ferais quelque chose qui me servirait de vêtement, au même titre que ce que j'achète dans une boutique de vêtements fait par des gens, par des usines, par des machines. Et le fait de me dire que j'étais capable de fabriquer quelque chose qui était utile, là ça a soulevé un tas d'autres questions au fur et à mesure. Et à force d'y réfléchir et aussi d'en parler avec mon entourage, de me renseigner sur le sujet, je me suis rendu compte à quel point on avait peu de connaissances aujourd'hui par rapport à tout ce qui nous entoure. Les trois quarts des objets qui nous entourent, on ne sait pas comment ils sont faits, ou en tout cas on serait incapable de les faire nous-mêmes, voire même juste de les réparer. Et de me rendre compte en fait au fur et à mesure à quel point on était totalement dépendant de la société dans laquelle on vit et qu'on a beau vouloir, en tout cas moi c'est mon cas et mon entourage aussi, si c'est pas votre cas il n'y a pas de souci, mais cette vidéo elle parle beaucoup de ça, donc voilà. Moi j'ai envie de m'émanciper du capitalisme à ma petite échelle. Je pense pas que j'aurai le courage un jour d'aller vivre dans une yourte en autogestion indépendante, dans un petit groupe de personnes marginales. Pas que j'en ai pas envie dans une certaine mesure, mais parce que je pense qu'il faudrait renoncer à plein d'autres choses dont je ne m'en sens pas le courage et l'envie. En tout cas pas pour l'instant. Et je pense qu'il faut pouvoir se le permettre aussi de prendre ce genre de décision. Donc sans parler d'aller jusqu'à l'autosuffisance et de se couper totalement de ce que la société nous apporte, parce qu'évidemment il y a aussi des bonnes choses, hein, il y a clairement des bonnes choses bien sûr. Mais voilà, je me suis rendu compte qu'en fait on devenait con, on devenait bête à force de qu'on nous serve tout sur un plateau d'argent, que la nourriture qu'on mange, on sache pas comment elle est faite, comment elle est plantée, comment elle est cultivée, que les objets qu'on utilise au quotidien, on n'a pas une seule idée de comment ils sont faits, à part si vous êtes artisan évidemment. Ça m'a vachement dérangée en fait. Et je me suis rendu compte en fait que cultiver notre connaissance, notre savoir et apprendre toutes les choses qu'on nous a pas apprises à l'école, qui peuvent nous aider à vivre tout simplement, bah, en fait c'était un
très bon outil pour se révolter contre le capitalisme et c'était un peu pour moi le fondement même d'une pensée anarchique, même si tu vas pas dans l'anarchie jusqu'au bout et que tu restes dans un modèle de vie en accord avec la société. Commencer par s'intéresser un peu plus à ce qui existe autour de nous et comment c'est fait, c'est une belle façon de se révolter, je trouve. Alors, j'ai fait une petite liste des activités dont je parle pour que vous compreniez un peu plus concrètement de quoi je veux parler, qui sont toutes des choses pour moi qu'on devrait apprendre à l'école et qui, je trouve ça tellement dommage qu'on n'ait pas au moins des bases sur ces questions-là. Je sais qu'il y a quelques écoles un peu à pédagogie active, etc., qui s'y intéressent un petit peu, mais ça reste tellement léger. Euh, alors, il y a le fait de fabriquer des vêtements, comme j'en parlais tout à l'heure, le tricot, le crochet, la couture, etc. Il y a le fait de fabriquer des objets, donc la menuiserie, la chaudronnerie, l'électricité, la poterie, la céramique, le bricolage de façon générale. Il y a le fait de savoir se soigner, par exemple avec la médecine naturelle, les huiles essentielles, les plantes. Évidemment, si vous avez besoin de médicaments, prenez des médicaments, mais voilà. Savoir se nourrir, donc cuisiner, mais aussi reconnaître les champignons, les plantes, connaître les aliments de saison, savoir reconnaître les baies comestibles, enfin, savoir se débrouiller dans la nature pour se nourrir en fait. Et en dernier titre, mais ça nous concerne pas tous, c'est vraiment si vous voulez aller plus loin dans le sujet, il y a l'art de la survie. Là, si on te pose tout seul dans une putain de jungle, est-ce que tu survis? Je pense que les trois quarts d'entre nous meurent au bout de 3 jours. Savoir faire un feu, savoir survivre dans la nature, faire un abri, filtrer de l'eau. Bon, là c'est un autre sujet aussi, je suis pas en train de dire qu'il faut tous qu'on devienne des as de la survie, même si ça existe, il y a des survivalistes qui organisent des stages pour partager leurs connaissances et c'est fascinant, mais bon, on peut pas tout faire. Mais déjà, ces éléments de base, je trouve que s'en intéresser à un d'eux, parce qu'évidemment, on a nos vies très remplies, et tout ça, ça peut être comme des hobbies, c'est commencer à faire la révolution par les hobbies. Euh, Commencer à vous intéresser à la couture, à la menuiserie, à la poterie, à l'électricité, au fait de savoir reconnaître les plantes. Euh, c'est des hobbies qui ont du sens, c'est des hobbies qui... Parce que justement, on peut reparler de révolution et de révolte. Moi, ça fait plusieurs années que les manifs, les actions, la révolte active, j'y arrive pas. Parce que ça me fait peur, ça m'angoisse quand il y a trop de monde, quand il y a trop de bruit. Et puis j'ai du mal à trouver un sens concret à tout ça, j'ai du mal à pas avoir l'impression que c'est vain, j'ai du mal à trouver un sens, je pense comme beaucoup de personnes de ma génération. Euh, et je me suis rendu compte que le mode de révolte classique, entre guillemets, me convenait pas forcément. Et je me suis toujours dit, oui, mais moi je vais me révolter par l'art. Ok, bon. Évidemment que la culture et l'art sont extrêmement importants parce que ça permet de véhiculer des messages forts qui vont vous apporter de la connaissance et donc de l'indépendance par rapport à la société dans laquelle on vit et au capitalisme. Et j'ai trouvé que cette solution, elle était quand même vachement intéressante parce que plus on va apprendre des choses, lire des choses sur ce sujet, partager nos connaissances et notre savoir, plus on va se débrouiller tout seul, moins on va être dépendant des personnes qui nous dirigent et plus on peut vivre dans un monde qui va plus dans le sens de nos valeurs et qui est évidemment aussi plus écologique et qui a plus de sens. Je pense que un pull que tu as fait de A à Z de tes propres mains, quand tu le portes, ça a tellement un sens différent et on redonne un sens aux choses matérielles qui nous entourent et aussi ça permet de se rendre compte de la chance qu'on a d'être entouré par tous ces objets. Évidemment, on n'a pas tous le temps et la possibilité, même financière et énergétique, de consacrer beaucoup de temps à ce genre de connaissances, mais même à votre petite échelle, s'informer, apprendre, c'est une belle façon, je trouve, de lutter tous ensemble contre un monde qui ne convient plus à nos envies, à nos valeurs et qui perd de sens. C'est une belle façon de redonner du sens aux choses, je trouve. Il y a aussi évidemment un autre point dont je voulais parler par rapport à toutes ces activités-là, c'est le plaisir personnel que ça procure. Au-delà du symbole anarchiste, politique, idéaliste dont je vous parlais, le fait de
comme je vous disais, faire quelque chose de vos propres mains ou apprendre, faire en groupe, faire avec vos proches quelque chose que vous allez utiliser après, ça procure une sensation de fierté et de confiance en soi et d'estime de soi qui, je pense, est assez inégalable. Et pour reprendre l'exemple du tricot, moi je vois un peu ça comme un jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il y a des levels que j'aimerais atteindre, donc des techniques que j'aimerais arriver à faire, progresser. Et à chaque fois qu'on atteint un niveau, ça apporte énormément de joie et d'envie. Et le fait d'avoir des passions et des hobbies de façon générale, c'est quelque chose qui peut aider beaucoup à sortir de la dépression et de l'angoisse. Et d'autant plus avec cette notion de progression et de step à accomplir, ça donne des buts. Et je pense que ça peut faire énormément de bien au mental aussi. Et ce qui est très intéressant avec tous ces domaines-là de l'artisanat, c'est que ça nous apprend à rater, ça nous apprend à se foirer. Et c'est un vrai truc quand on tricote un carré comme ça et qu'en fait à la fin on se rend compte qu'il est pourri, on détricote et en même temps on se sent content parce qu'on a progressé et on a appris des choses et on va tricoter mieux la prochaine fois. Donc voilà, je voulais vous parler un peu des bienfaits des hobbies, que ce soit dans une idée de révolte comme une idée de plus développement personnel, et aussi de pas arrêter d'emmagasiner des connaissances, parce qu'avec maintenant avec nos téléphones on a toutes les connaissances qu'on veut sous le coude dans la poche, et évidemment que c'est super pratique, mais je pense que c'est pas pour ça qu'il faut qu'on s'arrête d'apprendre des choses par nous-mêmes, parce que ça nous rendra plus forts et plus intelligents face au pouvoir. Voilà, donc c'était une vidéo un peu d'anarchiste, mais c'était une pensée que je voulais partager avec vous. Je vais vous mettre en description. J'ai écouté pas mal de podcasts et lu d'articles sur ce sujet, si c'est un sujet qui vous intéresse. Il y a plein de sources hyper passionnantes sur ça. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez envie que je traite d'autres sujets dans une prochaine vidéo. Bisous!